Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler de la famille de la Vierge Marie. Quels sont les membres de sa famille pour mieux la connaître? C'est bien de connaître. Quand on connaît une personne, il faut connaître tout ça. Dans la biographie de la Vierge Marie, nous voulons découvrir sa famille, non, les membres de sa famille. Tout le monde a une famille, tu dois connaître d'où tu viens, c'est très important. Alors, Marie a eu pour père, son père s'appelle Joachim, qui est de la tribu de Juda. Sa mère s'appelle Anne, qui est de la tribu de Lévi. Marie, dont est issu de deux tribus, voilà, justement. Marie est descendante d'Aaron, le frère de Moïse. Aaron qui était le tout premier prêtre. Donc, d'où vient la lignée sacerdotale. Marie descend de la lignée sacerdotale d'Aaron, frère de Moïse. Marie descend aussi de la lignée royale de David, du roi David. Bon, ses parents, Sainte Anne et Saint Joachim. Ses grands-parents, on les connaît. Du côté de Anne, c'est Aka, ou alors je voulais Isaka et Mérancy. Et du côté de père Joachim, c'est Bar Panté. La mère, on ne connaît pas. On sait que parmi les parents, on sait que Anne, Sainte Anne, qui est la mère de la Vierge Marie, avait une grande sœur qui était son aînée de 8 ans, qui s'appelait Ismérie. Ismérie qui est dans la mère d'Élisabeth. Là qu'on dit qu'Élisabeth est la cousine de la Vierge Marie. Parce que la mère d'Élisabeth et la mère de la Vierge Marie étaient des sœurs. Ismérie qui est la mère d'Élisabeth est la grande sœur de Sainte Anne, qui est la mère de la Vierge Marie, son aînée de 8 ans. Ce qu'on sait de cette famille, c'est que les parents de la Vierge Marie, les parents de Sainte Anne, qui est la mère de la Vierge Marie, avaient déposé des terres à Jérusalem et à Bethléem. Justement, donc, Ismérie est donc née vers 63 avant Jésus-Christ. Ismérie, c'est la grande sœur de Sainte Anne. Elle est née pendant que les Romains faisaient la conquête de la Palestine. Nous sommes dans l'an 63 avant Jésus-Christ. 8 ans plus tard, Anne va naître en l'an 55 avant Jésus-Christ. Voilà. La famille va d'abord s'installer à Hébron, voilà, là où était David. Et c'est à Hébron que Ismérie va se marier. Elle va se marier et va donner naissance à sa fille Élisabeth, Sainte Élisabeth. Elle va donner naissance à Élisabeth, qui sera la mère de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est le cousin direct de Jésus. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Voilà. Quant à Anne, lorsque Anne a 9 ans, ses parents vont encore quitter Hébron pour retourner. Ils retournent à Jérusalem. Parce que Aka, qui est de la lignée sacerdotale, comme je disais, Aka est descendant de Lévi, donc il est prêt avec la lignée sacerdotale, il a des responsabilités au temple de Jérusalem. Il rencontre donc cela à Jérusalem. Et on dit que là où il se trouve aujourd'hui la crypte de l'église Sainte Anne de Jérusalem, c'est là où se trouvait aussi la maison, la maison familiale des parents, la maison familiale de Jérusalem, des parents de Sainte Anne. Et on dit que c'est là-bas même que serait née Sainte Anne. Dans Sainte Anne, elle serait née à Jérusalem, là où se trouve l'église Sainte Anne de Jérusalem. C'était la maison familiale. C'est là-bas où se trouve la maison familiale où est née Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Donc la famille retourne donc à Jérusalem parce que le père a des responsabilités au temple. Ça on dit donc que c'est aussi dans la même maison familiale là, dans où se trouve l'église de Sainte Anne de Jérusalem, que serait née la Vierge Marie. Elle-même est née là-bas. Bon, vous savez que quand les femmes tombent enceintes, elles ne peuvent pas jamais accoucher chez ses parents. C'est souvent plus sûr. Voilà. Un jour, donc, on dit que Joachim, lui, il était éleveur. Joachim est éleveur. Il est de la tribu de Juda. Son père même est éleveur. Par parenthèse, son éleveur, il a beaucoup de bêtes. Et ils élèvent les bêtes. Lui, c'est un éleveur. Normalement, il est à Nazareth, mais de temps en temps, en certain moment, il est obligé de s'occuper des brebis de son père. Il monte dans Jérusalem. Et il vient aussi pour faire des offrandes, des sacrifices, demander à Dieu. Et un jour, il vient donc pour faire un sacrifice. Avant de faire un sacrifice, on doit laver les brebis. Parce qu'on ne veut pas les brebis sales. Il part dans la piscine de Bethesda pour aller laver les brebis. Or, là-bas, elle était placée donc devant l'entrée de la piscine. C'est là-bas qu'elle va aller
Joachim va le croiser. Il va tomber amoureuse de la jeune fille qui est dans la vingtaine. Elle n'a que 20 ans, maximum 24 ans. Voilà, c'est une jeune fille. Et Joachim ira demander la main à son père. Va aller demander la main de Anne à son père, à Car, et ses parents, à Car et Ismérie. C'est ce que le père va accepter. Voilà, donc ils vont se marier. Donc, quand Anne a environ 20 ans, voilà ce qui va se passer. Voilà. Anne a environ 20 ans. Donc, voilà un peu ça. Donc, Anne avait une grande sœur qui est dans la mère d'Élisabeth. Voilà. Anne a une grande sœur qui est la mère d'Élisabeth. Voilà. Entre-temps aussi, on nous parle parmi les membres de la famille de la Vierge Marie, on nous parle d'un certain. On nous dit que Joseph d'Arimathie, vous vous souvenez, Joseph d'Arimathie qui était disciple secret de Jésus, qui avait fait demander à Pilate de faire descendre le corps de Jésus, et celui qui a enterré Jésus dans un tombeau neuf, Joseph d'Arimathie, vous vous souvenez, avec Nicodème, voilà. Joseph d'Arimathie sera aussi. On dit que Joseph d'Arimathie est l'oncle de Jésus, l'oncle maternel de Jésus. Donc, Joseph d'Arimathie est parenté à Anne. Anne qui est la mère, Sainte Anne qui est la mère de la Vierge Marie. Donc, Joseph d'Arimathie est donc l'oncle maternel de Jésus en fait. Donc, ils étaient parentés en fait. Ils étaient parentés. Joseph d'Arimathie est l'oncle de Jésus. Parce que Joseph est parenté avec Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. C'était donc l'oncle maternel de Jésus. Donc, Joseph d'Arimathie est donc parenté de la Vierge Marie. Jean-Baptiste est le neveu de la Vierge Marie. Parce que sa mère, Élisabeth, est la cousine directe. Elle était la cousine directe. Parce que la mère d'Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste, était la sœur de la mère de la Vierge Marie. Voilà. Donc, Élisabeth, c'est la cousine de Marie. Jean-Baptiste, le neveu de la Vierge Marie. Marie a aussi d'autres neveux qu'on appelle les frères du Seigneur. Donc, il s'agit de Jacques le mineur, Jude, Joseph, et Simon. Voilà. Ce sont les frères, ce sont les neveux de la Vierge Marie. Ce sont les enfants de Marie Salomé. Sainte Marie Salomé. Sainte Marie Jacobée, excusez-moi. Sainte Marie Jacobée, qui serait une sœur de la Vierge Marie qu'on recouvre au pied de la croix. Elle qui est dans l'épouse de Alphée. Voilà, l'épouse d'Alphée. Voilà. Qui est le père de Jacques le mineur. Voilà. On voit aussi une autre parente de la Vierge Marie, c'est Marie Salomé, qui serait donc les parents, qui serait dans la mère des fils de Zébédée, dans l'épouse de Zébédée, la mère de Jacques et Jean, les fils de Zébédée. On la voit aussi au pied de la croix de Jésus. Au pied de la croix, il y avait beaucoup de Marie. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait Marie Madeleine. Il y avait Marie Jacobée, la mère de José le petit. Donc, la mère de Jacques le mineur et de Jude, des autres. Il y avait aussi Marie Salomé, qui est la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean l'évangéliste. Voilà. Donc, ce sont tous les mêmes gens dans la famille. Ils ont des liens de parenté. Il y a toujours des liens de parenté qui reviennent. Voilà. Il y a des liens de parenté qui reviennent. Donc, voilà un peu, si on peut citer quelques membres de la famille. Jésus avait beaucoup de membres de la famille. Et bon, on dit aussi que même le bon larron qui était sur la croix, Jésus l'a rencontré quand il était encore jeune, quand ils ont fait le séjour en Égypte, parce que beaucoup de Juifs avaient fui. Mais sauf que le gars a sombré dans la délinquance et il s'est retrouvé, il a terminé un peu comme il a terminé là. Donc, il a terminé là. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses comme ça. Donc, ce qu'on pourrait un peu dire un peu sur la famille de la Vierge Marie. Donc, il y a beaucoup de personnes bibliques qu'on entend. Élisabeth, Jean-Baptiste, la famille de la Vierge Marie, en fait. Joseph d'Arimathie, tout ce monde-là. C'est la famille. Les apôtres, même beaucoup d'apôtres de Jésus, étaient des membres de la famille de Jésus. De la famille, des membres de Jésus. Mais ce que nous on sait, c'est surtout que c'est ce Jacques, Jude, ce qu'on appelle les frères du Seigneur. Quand on dit les frères du Seigneur dans la Bible, c'est Jacques, Jude, Simon et Joseph. Ce sont les frères. Quand on dit frères vraiment du Seigneur, ce sont eux. Voilà. Ce que je voulais dire sur la famille de la Vierge Marie. À très bientôt pour une autre vidéo pour découvrir la biographie de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse abondamment.